Passionnés et créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit tout simplement d'un tutoriel décoration réalisé avec les tranches de bois que j'ai achetées à Action. Avant toute chose, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de la vidéo qui était censée être publiée vendredi dernier. J'ai changé mes plans entre-temps tout simplement parce que j'ai trouvé la solution en principe pour pouvoir vous faire le tutoriel, mais nous n'avons pas eu le temps d'aller à Action pour pouvoir tout simplement acheter ce qui me manque. Donc ce tutoriel est reporté à vendredi prochain. Cependant, aujourd'hui, vous avez un tout petit échantillon de ce qui va être utilisé la semaine prochaine. Nous allons réaliser aujourd'hui deux dessous de verre comme ici, avec de la feutrine à l'arrière pour le côté antidérapant, et j'ai décoré avec des tampons comme vous pouvez le voir. Et ensuite, pour d'autres tranches de bois que nous avons trouvées, j'ai réalisé une décoration à suspendre au sapin. Une décoration qui peut être positionnée soit debout, soit couchée sur la table pour pouvoir accueillir par exemple une bougie. Et enfin, une dernière décoration à positionner sur votre table. Bien sûr, je n'en ai fait qu'un exemplaire de chaque, mais vous pouvez en faire beaucoup plus pour pouvoir un petit peu agrémenter facilement et naturellement votre table. On va pouvoir se retrouver pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de tranches de bois. Alors ici, il y a deux catégories. La première que j'avais trouvée à Action dans des petites boîtes en plastique transparent. Elle coûtait moins de 1 € et j'en avais 5 paquets comme ici. Ensuite, nous avons aussi trouvé toujours à Action et toujours à moins d'1 € ces tranches assez épaisses qui sont moins entretenues je trouve, mais qui font du coup de très jolies décorations à mettre dans le sapin. Il y avait encore une troisième catégorie que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui parce que je ne les ai pas utilisées, mais que je vais utiliser la semaine prochaine. Et celle-ci était plus ronde, beaucoup plus régulière et beaucoup plus jolie je trouve. Vous aurez besoin, comme ici, de feutrine, de tissu ou toute autre matière qui est assez flexible, qui peut être antidérapante et qui supportera la chaleur du pistolet à colle. Pour les dessous de verre, j'ai découpé des carrés de 10 cm par 10 cm. Le pistolet à colle pour le collage. Des ciseaux, un massicot, un cutter ou toute autre chose qui pourra découper votre tissu. J'ai utilisé des pinces pour enlever le surplus de colle et ne pas me brûler. Et en termes de décoration, c'est assez ouvert. Personnellement, j'ai utilisé des fleurs en 3D aux couleurs rouge, doré et un petit peu ivoire. De la ficelle verte twin de chez Action pour pouvoir faire des décorations à suspendre. Les Distress Oxide et ici un tampon flocon et un bloc acrylique. En termes de couleur, j'ai utilisé la Piled Paint pour avoir du vert, la Barne d'Or pour le rouge et pour avoir un Noël traditionnel, et enfin la Chipped Saphir pour avoir quelque chose d'un petit peu plus glacial. De la peinture acrylique rose et verte pastel, toujours achetée à Action. Et enfin, j'ai testé et je valide totalement le foil comme ici sur les tranches de bois, le stylo foil d'Action avec le foil associé doré. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, comme vous pouvez le voir sur mon bureau, j'ai préparé plusieurs choses. Déjà, premièrement, les tranches de bois, ça paraît logique vu que ça va être essentiel lors de ce tutoriel. Le pistolet à colle pour tout ce qui est collage, c'est celle que je vous préconise étant donné qu'elle va sécher très rapidement et elle est très solide, ce qui va faciliter grandement le collage. Après, je vous conseille quand même de faire un petit peu attention parce que certains bois ont tendance à avoir les écorces qui tombent facilement. Elle est très solide, par contre les écorces un petit peu moins. Donc si vous voyez de temps en temps que ça se décolle, vous repositionnez un point de colle à l'endroit où l'écorce s'enlève, question que ça tienne un petit peu plus longtemps.
Et enfin, j'ai aussi préparé des carrés, comme je l'ai dit dans le matériel, de 10 par 10 de feutrine. Cela va me permettre de positionner mes bois dessus, de le coller. J'en ai quand même gardé à côté de moi pour faire mes autres décorations qui pourraient aussi avoir besoin d'un petit carré de feutrine pour solidifier un peu le tout, parce que il risque d'y avoir des endroits où ce n'est pas facile à coller. Donc au moins ça apportera un peu de solidité. En termes de tranches, comme je l'ai précisé dans le matériel, il y a 3 catégories à action. Ici, c'est la toute première catégorie que j'avais trouvée, qui était dans des petites boîtes plastiques carrées. Et il y avait donc ces tranches ici, très jolies, très fines et assez régulières. On a voulu en racheter d'autres, cependant nous n'en avons plus trouvé de celles-ci, donc on a trouvé 2 autres catégories. Celles-ci ici ne sont pas mes préférées, je n'aime pas trop leur forme, je suis pas très fan des tranches de bois qui sont tout en longueur comme ici, je préfère des tranches un petit peu plus rondes. Celle-ci était vraiment ma limite pour moi, cependant on les a prises parce que j'ai eu l'idée de pouvoir faire des petites étoiles, des petites choses à suspendre au sapin, et ça peut faire une décoration très facile. Étant donné qu'elles ne sont pas régulières, qu'elles sont souvent un petit peu abîmées, je ne vous les conseille pas pour les dessous de verre, et je ne vous les conseille pas non plus pour le tutoriel que l'on aura la semaine prochaine, mais de toute façon je vous en parlerai à ce moment-là. Cette catégorie est plus fine, donc plus fragile. Je ne vous le conseille pas non plus pour le tutoriel de la semaine prochaine. Par contre, pour des dessous de verre, c'est quand même un petit peu plus petit et ça devrait être suffisant. Dans ce cas-là, je vous les conseille. Après, bien évidemment, ça va dépendre de ce que vous pouvez trouver dans votre action. La troisième catégorie est celle que je vais utiliser la semaine prochaine. Ce sont des tranches qui me plaisent beaucoup plus, tout simplement parce qu'elles sont rondes, elles sont un petit peu plus épaisses que celles-ci et elles sont très régulières pour le coup, elles sont magnifiques et je les adore. Si vous les trouvez, je vous les conseille aussi pour les dessous de verre, ça sera toujours mieux que celle-ci. Donc en termes de préparatifs, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Au niveau du montage, ça va être très simple. Je vais prendre un carré de feutrine, le positionner sur ma table et je vais venir organiser sans coller mes tranches. Pourquoi j'organise d'abord? Tout simplement parce qu'arrivé à un certain moment, ça pourrait ne pas fonctionner et dans ce cas-là, ça peut vous énerver parce qu'il va falloir tout décoller. Donc avant que ce soit le drame, je vous conseille de vraiment tout organiser comme vous le souhaitez. Alors là, j'organise très rapidement, mais je le ferai un petit peu plus en détail après. Et comme vous pouvez le voir, là, je m'aperçois que celle-ci n'est pas trop adaptée, donc il va falloir que je la bouge. Donc il faut vraiment pas coller avant d'avoir trouvé à peu près l'organisation que vous souhaitez. Pour les dessous de verre, je vous conseille aussi de ne pas avoir trop de vide comme ici. Je trouve pas ça très joli, donc après ça c'est selon vos goûts évidemment. Mais voilà, essayez aussi d'organiser quelque chose qui ne laisse pas trop de vide. En termes de dimension, je vais dépasser un petit peu du cadre tout simplement parce que je ne veux pas qu'on voit les limites du carré. Je veux juste que l'on voit les tranches de bois autour. Donc je vais à chaque fois laisser dépasser un petit peu mes tranches de bois. Une fois que j'aurai trouvé ma configuration, je vais tout simplement enlever un, le coller, enlever l'autre et ainsi de suite. Ça sera beaucoup plus simple, croyez-moi. Et comme vous pouvez le voir, là je m'aperçois que celui-ci ne va pas, donc il faut que je l'enlève et que je repositionne. Et donc ça va être le plus long dans cette construction, c'est de trouver un physique qui vous plaît et en même temps qui est pratique. Quand vous allez coller, je vous conseille avec le pistolet à colle de bien appuyer sur votre feutrine et votre tranche de bois pour bien aplatir la colle et ne pas avoir une partie de colle qui sera plus épaisse sur celui-ci que sur celui-ci et donc qui aura tendance à faire quelque chose de bancal. Donc appuyez bien sur votre colle pour aplatir et que ce soit le plus fin possible. Et comme je vous l'ai dit, selon le nombre d'invités que vous aurez, cela peut être très long parce qu'il faut trouver vraiment une configuration qui vous plaît énormément. Et ça, croyez-moi, c'est pas donné. Il y a des fois, on passe 2 heures à chercher une configuration. Essayez aussi de jouer sur le côté un petit peu de travers, comme vous pouvez le voir ici. Si vous en avez un dans ce sens avec le haut plus long que le bas, vous mettez à contrario un bas plus long que le haut pour que ça se joigne plutôt bien. Après ça, c'est un conseil, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire.
Et donc vous montez vos dessous de verre comme ceci. Pour les tranches de bois ici, ça va être un peu plus simple vu qu'elles sont allongées. On va faire des sortes d'étoiles. On va donc les former en cercle pour avoir quelque chose de joli. Après, ce n'est pas du tout obligatoire que ce soit en forme d'étoile et vous pouvez trouver des formes qui vous plairont plus ou moins. Encore une fois, je vous conseille d'organiser vos tranches de bois avant le collage pour être sûr du résultat. On va donc pouvoir lancer tout ceci. Ensuite, je m'attaquerai à la décoration. Là encore, c'est assez ouvert. Vous pouvez mettre des fleurs en 3D, vous pouvez mettre du tamponnage, vous pouvez mettre le stylo foil comme ici. Je vais l'essayer, je ne vous garantis rien pour l'instant, mais en principe, ça ne devrait pas poser de soucis. Vous passez votre stylo foil une fois bien chaud avec le foil et ça devrait faire très joli. Mais je vous confirme ça dans la suite de la vidéo quand j'aurai testé et approuvé cette solution. Je vais donc monter mes dessous de verre et mes décorations. Ensuite, je passerai à la partie décoration des tranches de bois. Et enfin, on se retrouvera pour le final. Je vous fais tout ceci en accéléré parce que dans l'idée, ça sera toujours la même chose, c'est-à-dire positionner vos tranches de bois, coller et décorer. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Cependant, ça peut être très long, comme je vous l'ai dit, si vous ne trouvez pas un arrangement qui vous plaît bien. Et donc, c'est parti!
Donc voilà en termes de décoration ce que l'on peut obtenir. Du coup j'ai un petit peu changé mes plans vers la fin de la vidéo, tout simplement parce que je me suis rendu compte que ces deux décorations ici étaient un peu grosses et un peu lourdes pour être suspendues au sapin. Donc si vous souhaitez suspendre au sapin, faites des constructions plus petites, au même titre que cette petite étoile qui est beaucoup moins lourde et donc beaucoup plus facile à suspendre. Elle est aussi un petit peu plus petite, ce qui fait qu'elle ne va pas déranger le reste de la décoration. Pour ces deux choses ici, je suis donc partie sur tout simplement des décorations à mettre sur la table ou sur des étagères. Vous pouvez par exemple utiliser ce triangle comme un petit photophore, c'est-à-dire un petit pot en verre comme ici avec une bougie à l'intérieur et vous positionnez le tout à l'intérieur du triangle. Cela fait très joli, je trouve. Et pour cette décoration ici, vous pouvez tout simplement la poser droit sur une étagère comme ceci, ou alors à positionner sur la table, surtout si vous en avez fait plusieurs, ça peut faire une décoration très sympathique. Après évidemment, je vous le conseille plus à l'apéritif parce que pour tout ce qui est repas, il va déjà y avoir pas mal de choses dessus entre les couverts, les assiettes, les verres et compagnie. Donc pour le coup, je vous conseille plus à l'apéritif ou au dessert. Bref, une petite décoration sympathique. J'ai oublié de vous le dire, mais j'ai bien testé ici le foil et ça marche très très bien. Pour le coup, je suis assez étonnée. Alors c'est sûr que le doré, ça ne se voit pas trop sur le bois, mais avec un peu de lumière, ça va faire trop beau, je trouve. Donc voilà, vous avez ici la version simple, sans trop de décoration, avec du foil et des fleurs. Ici, encore une fois, assez simple avec du tamponnage et les distress fonctionnent très bien et ça sèche relativement rapidement. Je ne pensais pas. Pour l'étoile suspendue, je suis partie sur un petit peu de peinture et de tamponnage, comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai mis des peintures pastel, je voulais pas quelque chose de trop visible. Je souhaite quand même garder un petit peu le côté naturel du bois. Une petite fleur au centre et une petite ficelle suspendue. Je l'ai camouflé ici avec une fleur pour pas qu'on voit la colle directement. Après c'est vous qui décidez. De toute façon ce n'est pas fait pour être vu de derrière. J'ai rajouté ici de la feutrine pour solidifier un petit peu le tout. Sinon ça avait tendance à se casser. Celui-ci, bizarrement, n'a pas trop tendance à se casser alors qu'il n'y a ni feutrine et qui sont tenus vraiment que par les jointures ici des bois entre eux. Donc ça va, après je ne pense pas qu'il faut forcer dessus, sinon ça va se casser obligatoirement. Pour l'étoile, ici j'ai fait pareil, j'ai mis un petit carré de feutrine à l'arrière pour unifier un petit peu la colle partout. Et enfin nous avons ici les dessous de verre que j'ai un petit peu décoré aux couleurs de la feutrine. Donc ici je suis partie sur plus de vert que de rouge, même si j'ai mis un peu de rouge pour le côté Noël traditionnel. Et à l'inverse, ici avec la feutrine rouge, je suis partie sur majoritairement des tampons rouges et un peu de vert au centre. Et comme vous pouvez le voir, ça fait très sympathique. Et on a donc ici différents types de décorations avec des tranches de bois. Je trouve ça assez naturel, assez sympa. Après, évidemment, ça demande un peu de temps et de la patience de bien faire tenir chaque bout de bois ensemble avant de coller le suivant. Sinon, ça aura tendance à se décoller et c'est pas forcément le mieux. Donc voilà, après par contre, on peut le décorer de différentes façons. Donc voilà, le tutoriel est maintenant terminé et comme vous pouvez le voir, on peut facilement créer des décorations et des dessous de verre avec des tranches de bois. Comme prévenu en introduction, vous avez donc ici un tout petit aperçu du tutoriel de la semaine prochaine, mais vraiment un tout petit. Ça va être beaucoup plus gros et beaucoup plus long à faire, je sens. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve donc mardi pour un tutoriel Scan & Cut. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces décorations. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.